Bonjour à tous. Les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation en déplacement à Dijon. Laurent Nunez et Édouard Geffray se rendent au collège Champollion ce matin après l'incendie criminel qui a frappé l'établissement dans la nuit de vendredi à samedi. Laurent Nunez doit notamment rencontrer les forces de l'ordre, le procureur et le préfet pour faire un point sur l'enquête. Les deux hommes visiteront ensuite le bâtiment à 11h et échangeront avec le personnel. Ce matin, 2 cellules d'écoute sont mises en place. Les élèves pourront reprendre les cours à distance d'ici la fin de semaine. Une nouvelle clinique en ligne de mire à Chenauve. 8 ans après le départ de l'ancienne, un nouvel établissement de santé pourrait s'implanter sur la commune. Aujourd'hui, le conseil municipal se penche sur le déclassement de l'esplanade de Limburgerhof, site retenu pour accueillir la future clinique. Une étape clé selon le maire Thierry Falconet. Le projet est évalué à 55 millions d'euros. C'est une grande avancée pour les vins de Bourgogne. 80 appellations bénéficient désormais du statut d'appellation protégée en Chine. Un statut qui va pouvoir offrir une sécurité et un statut juridique à ce patrimoine, d'autant que les exportations de vins de Bourgogne vers la Chine ont été doublées en l'espace de 10 ans avec 3 millions de bouteilles expédiées en 2024. Mais ce statut n'est pas né du hasard et intervient après plusieurs années de processus, Zachary Brault. Et oui, car tout commence en réalité dès 2019 avec un accord signé entre la France et la Chine qui valide la reconnaissance de la marque Bourgogne. L'année d'après, le dépôt de la marque est officiellement validé en Chine. Il ne reste plus qu'alors à faire reconnaître les 84 appellations d'origine protégée de la région. L'an passé, en 2024, lors de la visite du président chinois Xi Jinping en France, une première avancée est réalisée avec la protection des appellations Gevrey-Chambertin et Mâcon sur le marché chinois. Enfin, depuis début décembre et la visite d'Emmanuel Macron en Chine, 80 des 84 AOP de Bourgogne sont maintenant elles aussi protégées 6 ans après le début du processus. Et les 4 dernières appellations Coteau-Bourguignon, Saint-Aubin, Crémant de Bourgogne et Charlemagne seront elles aussi bientôt protégées sur le marché chinois. Elles font encore l'objet de quelques procédures juridiques et administratives. Dans le reste de l'actualité, après l'attentat à Sydney, vigilance maximale en France. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a demandé au préfet de renforcer la présence des forces de l'ordre autour des synagogues et autres sites religieux juifs. Décision prise après la fusillade hier en Australie à Bondi Beach où se tenait un rassemblement pour célébrer la fête juive de Hanouka. Pour l'instant, le bilan s'élève à 16 morts. Parmi les victimes, un Français de 27 ans originaire de région parisienne. De son côté, Annie Genevard va-t-elle réussir à convaincre les agriculteurs ? La ministre de l'Agriculture se déplace à Toulouse pour défendre la politique du gouvernement pour lutter contre la dermatose nodulaire contagieuse. Les actions qui vont se poursuivre en même temps aujourd'hui. Une trentaine a déjà été recensée hier. Et puis en mot de sport, la Norvège remporte le mondial féminin de handball. Victoire 23-20 face aux Allemands hier soir en finale. Un peu plus tôt, la France est allée décrocher la médaille de bronze face aux Pays-Bas. À suivre la météo sur Fréquence Plus.